Bonjour tout le monde, vous écoutez LGBT au café, un podcast bienveillant pour bien commencer la journée. À chaque émission, et autour d'un petit déjeuner accueillant, je recevrai une personnalité impliquée dans la communauté LGBT afin de mieux la connaître. Nous discuterons également de sujets d'actualité ou tout simplement de sujets qui m'intéressent parce que je fais ce que je veux, c'est moi qui décide. D'ailleurs, je suis Tony Silver, acteur et créateur de contenu pour adultes, mais également photographe portraitiste et ancien docteur en virologie. Je vous souhaite une bonne écoute à la rencontre de notre invité du jour. Mon invité du jour, c'est Tommy Dreams. Alors, Tommy, on te connaît comme acteur pour Teen Tales, Fuckermet, Cité Beurre, Menoboy. J'ai fait un peu ton compétence pour tout trouver. Et tu as aussi un IFA. Mais ton activité principale, c'est acteur pour les vrais studios. Ouais. Exactement, ouais. Je suis plus acteur porno que modèle OnlyFans. Et aujourd'hui, on va prendre un petit déjeuner ensemble. Et je te demande ce que tu aimais comme petit déjeuner. En fait, c'est hyper simple. Ah, moi, c'est hyper classique. Toute Ouais. mon enfance, c'est petit pain avec mon bol de chocolat. Et là, ça y est, je retourne en enfance. Je me revois regarder les dessins animés. C'est vrai? Ah ouais, j'aimais bien les Totally Spies. Mais oui, C'était sur TF1, t'es fou? ouais, t'es fou. Et Ah j'aimais ouais. bien Code Lyoko aussi. Alors ça, moi, je suis passé complètement à côté de Code. C'est vrai? Mais de ouf. Ces trucs, ça se passe entre un univers d'ordinateur. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est des jeunes qui se retrouvent ensuite dans un monde un peu virtuel. Ouais. Et qui ont des super pouvoirs. Ils ont des pouvoirs? Ouais, alors c'est des gadgets pouvoirs, ouais. Ok, on est. C'est ça, ouais. Ok, putain. Pour la petite anecdote, Ah oui, avec grand plaisir. un peu rigolote, c'était le jour de mon bac, pour me motiver, et ben j'ai écouté le générique de Code Lyoko. Voilà. C'est improbable. Ouais, et puis ils ont essayé de faire une série catastrophique. C'est vrai. Ouais, elle était horrible. Mais genre avec des vrais acteurs? Ouais, c'est ça, ouais, avec de vrais acteurs. C'est jamais Mais, un bon truc. C'est en ça, vrai. la plupart du temps. Ouais. Quand il y a des adaptations cinématographiques de dessins animés ou de jeux vidéo, c'est tout. C'est rare. Ouais, franchement. Là, on est allé voir, avec Fabien, on est allé voir les Chevaliers du Zodiac. Ouais. C'était nul. Mais très nul. Ah ouais. Ouais, et il y avait des bons acteurs et tout, mais l'intrigue, ça tient pas la route et tout. Ouais, c'est compliqué de faire ressortir les Ouais, séries. non. C'est comme là, il y a la série One Piece qui sort le 31 août. Ah ouais? Euh, j'ai un peu peur. Mais vous avez, enfin, je sais pas, t'as vu des. Une bande annonce. Ouais. Ouais. Et- Le fils, ce sera un Brésilien hyper sexy d'ailleurs. Ah, Mais- je mettrai la photo pour la version vidéo, je mettrai Ouais, la. moi j'adore, je le trouve super sexy, mais je suis pas convaincu que ça colle Ça à marche. mon personnage. Ouais. Ok. Et j'ai adoré Death Note aussi. Ah oui, de ouf! Ouais. Death Note. J'ai regardé là il y a pas longtemps. Oh non, il y a Belle Lurette. Mais, Oh waouh, belle lire. Bon, ça va. En fait, quand on utilise l'expression de Dieu, ça me Ils passe. ont regardé des dessins animés donc ça va. C'est vrai. On regarde la jeunesse grâce à ça. Ouais. Non, Death Note. c'était ouf. Ah, j'ai adoré. J'avais bien aimé le fait que ce soit, malgré tout, un manga très complet, mais court. Mm. Il y a 60 épisodes, je crois, à peu près. Ouais, il y a 13 tomes. Ouais, c'est très court. Hein. C'est, ouais. Et ça suffit. Très court, ouais. Il y a... Et j'adore la psychologie Ouais. du manga. Finalement, qu'est-ce qu'il y a à dire? Qu'est-ce qu'il y a On ne dira pas plus, voilà, on ne spoilera Oui, rien oui, sur c'est la vrai, part. c'est vrai. Regardez, Regardez. ou lisez. Ouais, c'est bien aussi. C'est juste ça coûte cher, le manga, je trouve. Ouais, après, il existe plusieurs cafés où tu peux aller Ouais. prendre le thé ou prendre un goûter et tu peux lire en même temps gratuitement. Ça, c'est grave. Et ça, c'est super sympa. Je suis aussi un grand passionné de l'univers DC Comics. Ah ouais. Et les comics, c'est encore plus cher. Et t'achètes aussi des comics encore? Ouais, j'en achète. Il y a quoi comme. Alors, moi, franchement, pour le coup, j'ai zéro culture en comics, à part DC Comics à la télé ou au cinéma. Il y a quoi comme comics qui existent et qui tournent encore? Avec justement tous les comics DC et Marvel, c'est les plus populaires. Ouais. Et tu as plusieurs univers sur un même personnage, sur un même héros, plein d'univers alternatifs. Et donc tout le monde y trouve son compte. Ok. Si tu veux voir un Superman communiste,
tu peux. Mais non. Si tu veux voir un Superman méchant, tu peux. Si tu veux voir un Batman zombie, tu peux. Mais genre, je découvre un mot. Mais tu as genre pas des mangas, des comics différents avec chaque ligne temporelle. Exactement. C'est ça, ouais. C'est énorme. Ouais. Et toi, tu lis lesquels? Ah, moi j'adore, c'est les Batman Metal. C'est un univers où tu as différents Batman qui ont les pouvoirs des membres de la Ligue des Justiciers. Déjà, Batman a des pouvoirs. Enfin. Sinon, il a. Non, c'est des méchants Batman, c'est pas le vrai. C'est des méchants Batman. Ouais, c'est ça. Ah. T'as un Batman avec les pouvoirs de Flash, t'as un Batman avec les pouvoirs d'Aquaman, un Batman avec les pouvoirs Non. de Green Lantern, et voilà, c'est des méchants Batman. Et c'est quoi l'idée de l'histoire du coup, c'est. Tu dis que c'est le méchant. Ben, t'as le gentil Batman et lui Ok. qui va essayer de. Ok, ok. Putain, énorme. Ouais. C'est le Batman qui vient d'un monde parallèle. Voilà. Improbable. C'est très tiré par les cheveux, mais ouais, moi j'adore. Plutôt d'ici, pas Marvel, toi. Ouais, plutôt d'ici, ouais. Il y a vraiment une guerre entre les deux. Enfin, Ouais. genre c'est Paris-Marseille, des choses comme ça. Ouais, il y a vraiment une guerre entre les fans d'ici et les fans Marvel. En vrai, c'est plus ou moins la même chose, si ce n'est que personnellement, je trouve que d'ici est un peu plus sombre, un peu plus mature. Ouais, j'ai l'impression Et quand même que c'est Marvel, plus sombre. c'est un peu plus mainstream, plus familial. Et est-ce qu'on peut parler, on parle de d'ici, Henry Cavill. Eh ben, justement, j'avais écouté ton premier podcast quand tu demandais, tu sais, les fantasmes. De ouf. Eh ben, moi, j'ai 3 fantasmes. Vas-y. Henry Cavill, Bah, de ouf. justement, Ouais. Margot Robbie Ah ouais. et Gal Gadot. Ah oui. Ah oui, on est très. Pour le coup, ils sont tous dans les. Oui, alors, oui, effectivement, mais Parce que Margot Robbie, c'est Harley Quinn. c'est ça. Gal Gadot, c'est Wonder Woman. Non, pas du tout. Si, c'est Wonder Wonder Woman. Ouais, Wonder Woman. Parce que j'avais Captain Marvel et tout, j'étais avant. Et Wonder Woman. Henry Cavill, et ouais, Superman. Mais il a un sex appeal, ce mec. Il est ouf. Si tu m'écoutes. Mes DM sont ouverts. On va faire un petit jeu. Attends, je regarde juste pour savoir Yes, pour j'adore jouer. le timing d'ailleurs. Non, c'est bon. On va faire du tac au tac. Le film ou la musique qui te réconforte? Eh ben, le film qui me réconforte, c'est Deux frères. C'est un film où tu as 2 tigres. C'est 2 tigres où leur mère se fait chasser par un chasseur, et au final ils sont élevés, il y en a un qui est élevé dans une famille un peu bourgeoise, l'autre qui est élevé dans un cirque, et à la fin ils se retrouvent, c'est magnifique. Mais ouais, je regardais ça quand j'étais petit, et du coup j'ai toujours cette tendresse. Ah, c'est trop mignon. Là, il faudra que je le regarde. Vas-y, un autre papier. Allez, c'est parti. Un autre petit papier. Alors. Est-ce que tu penses être un bon amant? Ah, En toute sincérité, je ne pense pas du tout. Non, franchement, les pauvres, les pauvres personnes qui espèrent avoir un plan cool avec moi, ouais. je n'aime pas sucer, je n'aime pas me faire prendre. Non, franchement, je suis hyper chiant, et même je prends pas beaucoup de plaisir physiquement dans un rapport sexuel. Moi, c'est beaucoup basé sur le psychologique. J'aime bien parler avant avec la personne, apprendre à la connaître et tout. En général, sur Tinder, c'est pas ce que les mecs attendent. Non. Donc, on est sur de la consommation rapide. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, non, franchement, je suis le mec hyper chiant. C'est bien, tu vends bien ton image d'acteur. Franchement, ça donne tellement envie. Mais en vrai, c'est sincère. C'était pendant la Pride de Paris. J'ai pas fait la marche, mais au soir, j'ai rejoint quelqu'un avec qui on discutait un peu via Twitter, via les réseaux. Et puis voilà, je le trouvais super sexy, donc je vais le voir. On passe un super moment avec ses amis. On va ensuite en soirée, ça se passe super bien. Puis on rentre chez lui. On a un premier rapport. Ok, tout se passe très bien. Et je ne sais pas pourquoi, mais en plein milieu de la nuit, j'en avais pas envie, mais en plein milieu de la nuit, je commence à
à le chauffer un peu. Donc je le réveille, je commence à me frotter, machin, je chauffe. Donc lui, pareil, il se chauffe. Bah oui. Et en fait, moi, j'avais pas du tout envie. Mais Et ensuite, je lui ai dit, franchement, désolé, mais là, j'ai juste envie de dormir. Donc le pauvre, vraiment, tu le réveilles, ouais, tu le non chopes mais, alors que t'as pas envie. ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait ça vraiment, mais vraiment le pauvre, et je me suis senti tellement honteux le lendemain matin quand je me suis réveillé, j'osais même pas le regarder, vraiment. Et puis le gars, il a dû se dire, ok, c'est ça les acteurs porno. C'est ça. Ils aiment juste nous chauffer et après ils nous laissent comme ça sur la béquille. Ouais, bah c'est ça, oh, la honte. Bichette. Non, non, franchement, la honte. Donc, non, je suis pas forcément un bon amant. Voilà. Très bien, je te laisse en prendre un autre. Yes. Alors, la matière que tu pourrais enseigner au collège. Bon, je vais pas dire prof de sport parce que ça serait trop facile. Alors moi je pourrais pas. Non, non, non. La matière que je pourrais enseigner, bon, ce serait l'histoire. L'histoire, ça me C'est plairait. vrai? Ouais. L'histoire ou sociologie, mais il n'y a pas de socio au collège. Et j'ai travaillé dans un Les lycée. sociaux. J'ai Oui, travaillé en tant qu'assistant d'éducation pendant 4 ans dans un lycée. Et ça t'a plu? ça me plaisait mais énormément ce boulot. Par contre, ça demande euh, beaucoup d'implication et un effort psychologique monstrueux. Et moi, c'est pour ça que j'ai arrêté. Et aussi parce que je faisais du porno et je me suis dit, c'est pas compatible les deux. Ouais, je comprends. Et ouais, le matin, quand tu. Puis c'était à Tourcoing, dans un lycée à Tourcoing, et où tu avais des élèves, enfin voilà, ils ont tous leurs problématiques, une situation sociale, familiale particulière, où quand tu as des gamins, tu sais qu'ils mangent pas à leur faim, il y en a qui se font toucher par leurs parents, abusés par leurs Ouais, ça parents. c'est dur. Et toi, en fait, le matin, tu te lèves, tu penses à eux, le soir, tu rentres, tu repenses à eux. Et même mon ex-compagnon me disait, mais stop, déconnecte. T'es plus au travail, déconnecte. Mais tu peux pas, en fait, Parce qu'il y a de quand l'humain. t'as de l'humain. Ouais. Et ouais, non, franchement, c'était hyper compliqué là-dessus. Et en tant qu'assistant d'éducation, moi, mon but, c'était de pouvoir, en fait, créer un climat de confiance Ouais. avec le gamin. Et être là, être une oreille pour que lui puisse s'exprimer, faire en sorte qu'il se sente le mieux, le plus à l'aise en fait dans son environnement et au lycée. Et c'est tout ce que je pouvais faire. Mhm. Après, l'orienter aussi envers les Bons bons interlocuteurs, organismes, ouais. les bonnes personnes. Mais souvent, les jeunes, ils ne souhaitent pas en fait, pouvoir parler à une psychologue ou une assistante sociale parce que ça va déclencher un truc et parfois il y a des répercussions dans le Ouais. cadre familial. Ils savent que tu mets un doigt dans un engrenage et qu'après ça peut aller Ouais, loin et c'est ça. Et eux, en fait, ils cherchent juste à passer un bon moment, à pouvoir parler ouais. et à savoir qu'ils sont aimés, qu'ils sont écoutés et qu'ils existent en tant que personnes. Et ça, c'est le plus important. Et justement, ça te manque pas ce côté-là très parce que je pense que tu avais pour le coup, je dis pas que notre activité n'est pas utile, mais il y a ce côté où tu as participé à aider des jeunes, à les accompagner et tout. Il y a quelque chose de très, pas gratifiant, mais tu te dis, putain, j'ai apporté ma pierre à l'édifice. Ouais, bah ouais, j'ai toujours aimé ce contact avec les jeunes. Tu vois, je me dis qu'on part pas tous avec les mêmes Ouais, bagages, on clairement. n'a pas tous les mêmes chances. Et en fait, c'est le, le temps de l'éducation, le temps de l'école, c'est là où tu te crées, c'est là où ta personnalité se crée, où tu te forges, où tes convictions naissent. Mm. Et l'éducation, c'est quelque chose de tellement important. Non, mais Et tu peux pas laisser ça entre les mains que de deux personnes, que de simplement les parents. C'est très important, je suis d'accord, mais il faut un cadre aussi. Euh, et il y a des personnes, enfin certains gamins, qui n'ont pas cette chance d'avoir une bonne éducation à la maison, et il y a qu'à l'école qu'ils apprennent un peu les codes sociaux et ouais. normaux, j'ai envie de dire. Je pense, ma pensée sur ça, c'est les parents, comme tu dis, ils ont un rôle prépondérant. C'est eux qui vont Mm. te
qui vont s'occuper de toi, même dans l'aspect vital de la chose. Ils te nourrissent, ils te logent, Mais il n'y a pas de cours pour être parent. Mais il n'y a pas de... Clairement. Et on a tous connu des gens où on se dit, franchement, ce serait pas... Enfin, l'éducation de leur gamin, elle est catastrophique ou des choses comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ça a toujours été un combat un peu même pour moi en tant qu'homosexuel de me dire nous c'est la croix et la bannière pour avoir des enfants alors que l'envie d'avoir des enfants chez les homos elle est obligatoire. Tu peux pas avoir un enfant par accident. Moi c'est mon plus grand rêve d'être papa. C'est vrai. Ouais. Ok. Je souhaiterais pouvoir être papa un jour. Ça serait mon plus grand rêve de pouvoir transmettre mon savoir, de pouvoir l'aider à vivre sa propre vie et le voir évoluer, construire ses projets et être là et son pilier. Ouais. Et je connais des couples homoparentales qui ont dû adopter à l'étranger ou alors faire appel à une mère porteuse parce qu'en France, c'est beaucoup trop compliqué d'adopter. Déjà, l'adoption de base en France, c'est très compliqué. Donc, tu dois déposer un dossier, puis ils étudient en fait l'évolution de ton couple sur 5 ans. Ouais. Et ils voient si tu as une bonne stabilité financière, une bonne stabilité aussi dans tes relations. Et à partir de là, ton dossier peut être accepté. Et si tu es en couple homoparental, pardon, ils vont plutôt proposer des enfants turbulents ou des enfants handicapés que personne ne veut. C'est dommage et c'est triste dit comme cynique, ça. Mais c'est vrai, c'est ce que tu dis. Et c'est dommage. Après, voilà, je pense que ces enfants ont le droit à toutes les chances aussi. Ils ont le droit d'être aimés. Bien sûr. C'est juste que tout de suite, t'as un biais dans le sens où, même pour les enfants, je trouve ça horrible de se dire qu'ils sont mis comme... C'est pas totalement les enfants comme les autres, tu vois, c'est les enfants B-. C'est ça. Je trouve ça d'une violence incroyable. C'est hyper violent. Et puis j'ai appris aussi récemment qu'il y a des familles d'accueil ou des parents qui ont un droit de rétractation. Ouais. Tu sais, le SAV du gamin. Enfin, je sais pas, moi ce concept... Ouais. Ah non, finalement, il me plaît pas trop. Je vais me faire rembourser. Tu vois, non, j'ai du mal avec ce concept-là. J'espère qu'il y a je pense qu'il y a une raison logique. Peut-être que les gens ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils veulent adopter, qu'au final, une fois dans la situation, peut-être dans ce en fait pas du tout. Et pour le bien du gamin, c'est mieux qu'en fait le gamin il n'y reste pas. Et en même temps, il y a quelque chose, comme tu dis, de très marchand, de très. Non, t'achètes une. Non, finalement, il est un peu trop turbulent. Il rentre pas dans l'appartement. Il y a ce truc-là. Donc, pour le gamin, c'est compliqué de se construire dans un cadre comme ça. Et de changer de famille en famille, de foyer en foyer. Ça doit être très très compliqué. Et tu voulais faire quoi d'ailleurs comme métier quand tu étais gamin? Moi, quand j'étais gamin, je voulais être astronaute ou scientifique. Ah, c'est cool. Mais t'as réalisé mon rêve. Ah, j'ai pas fait l'astronomie. Non, mais j'ai fait la science. Ouais, j'avoue, c'est cool. Ouais. Et puis je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout mon truc. C'est vrai? Ouais, non. Moi, je suis plus sciences molles. J'ai fait une licence en sciences politiques. Ah oui, c'est ça, la science molle. Les sciences sociales, ça s'appelle. Ouais, on appelle ça les sciences molles. Ça t'a plu? Ouais. Les cours m'ont plu. Ah, j'aime bien. Les cours m'ont plu. La réalité après, beaucoup après, non, t'as pas grand chose. T'as pas vraiment de débouché après une licence. J'ai surtout fait ça pour mon ouverture d'esprit. Je suis d'accord avec toi. Accroître mes connaissances. Et puis, je suis un grand fan aussi. Fan, je vais pas dire fan, mais passionné de géopolitique. J'adore étudier du coup les différentes situations dans plusieurs pays, comprendre un peu mieux le monde qui nous entoure et comprendre certaines positions, certaines façons de penser, parce que nous, en tant qu'Européens, en tant que Français, on a nos mœurs et nos coutumes, mais c'est peut-être pas forcément les mêmes qu'un Russe ou qu'un Colombien, peu importe. Et donc, c'est ultra intéressant pour mieux comprendre justement cette diversité. À notre époque, la place des réseaux sociaux et de Twitter font que on a des biais de confirmation, on a des façons de penser qui sont focalisées
dans sa vision d'esprit et qu'on ne voit pas comment les choses sont. Enfin, les choses sont beaucoup plus larges, sont beaucoup Ouais. plus nuancées, sont beaucoup plus complexes Mhm. et que les réseaux sociaux participent à te dire tu penses ça, t'as raison, continue à penser ça. Ouais. Mais oui, mais en plus t'as vu, il y a ça. Mais oui, mais. Ouais, je suis totalement Alors d'accord qu'en fait, avec des toi. fois, il faudrait juste être capable de dire ok, il y a cette situation-là, Mm. mais en fait, elle est beaucoup plus compliquée. Oui, mais par exemple, on voit beaucoup ça sur les réseaux sociaux par rapport à l'homophobie. Mm. Quand tu vas avoir quelqu'un issu du Moyen-Orient qui va mettre un message pourquoi il y a deux hommes ensemble. Alors, forcément, ça peut paraître pour de l'homophobie, mais je pense qu'en fait, lui, c'est plus dans sa culture. Bien sûr. Et répondre par l'agressive, répondre par ok, réveille-toi, on est en 2023, machin. Ouais. Tu vois, ça aide pas. Et je pense qu'il faut plus faire un travail de compréhension et d'écoute et d'explication, comprendre, ok, alors pourquoi est-ce qu'il pense ça? Ouais. Et je dis pas qu'il a raison de penser ça, Non. je partage pas ses opinions, mais il y a sûrement des raisons derrière. Il y a toute une culture ancrée Bien chez sûr. cette personne, ancrée dans son pays. Et toi, qui es-tu en tant qu'individu pour dire, ok, non, tout ton pays, Tout ton pays, toute ta vous pensez culture. tous Ouais. mal, Ouais. tu vois? Non, c'est clair. C'est dur parce qu'il y a. Je pense qu'on a une chance incroyable en Europe et en France malgré tout. Ouais. On est quand même, pour moi, là, un pays, pour avoir voyagé aussi un peu, où quand tu reviens en France, tu fais ouais, Non, on est on bien. est bien. Ouais, franchement, ouais. Mais c'est pas parfait, mais on est bien. Et donc des fois, on comprend pas qu'il y ait des injustices à nos yeux, Mm. et malgré tout des injustices sur les droits humains ou des choses comme ça dans d'autres pays. Mais en même temps, quand on remonte il y a un siècle en France, les femmes n'avaient toujours pas le droit de vote. Oui. C'est pas si vieux en fait. Oui, c'est ça. Et Tout on le monde évolue, en fait, chacun évolue à son rythme. On n'évolue Exactement. pas, et on peut pas imposer notre rythme en fait aux autres. Et bien sûr, il y a des personnes. Tout à l'heure, je parlais du Moyen-Orient. Il y a des homos qui vivent très très mal, Ouais. et ça me touche, ça me fait de la Bien peine sûr. pour eux parce qu'ils peuvent pas s'exprimer. Mm. Mais nous, en tant qu'individus, on peut pas se permettre de critiquer un régime. On peut pas se permettre de critiquer toute une culture. Et ouais, ça c'est. Et ce que je peux vous conseiller, les gars, c'est voyager. Voyager, et ouf. ça vous donne une plus grande ouverture Ah ouais. d'esprit, une plus grande connaissance de ce qui vous entoure. Et ouais, non, franchement, ça c'est hyper important de pouvoir voyager. Un défaut dont tu aimerais te débarrasser. Oh. Alors, ouais, j'ai un sacré défaut. J'ai un saboteur intérieur Ah dont ouais. j'aimerais pouvoir me débarrasser. Je suis toujours plein de bonnes idées, plein même de bonne volonté hein, à faire pas mal de choses, mais au bout d'un certain temps, je me lasse très rapidement et j'ai quelqu'un dans ma tête qui me dit, ok, Tommy, stop, de toute façon, là ça sert à rien, ça te plaît plus, fais un autre truc. Et c'est tout le temps comme ça, tout le temps comme ça. C'est ouf. Ouais. Et avec le temps, tu arrives à l'anticiper, à le gérer ou Bah, en fait, je me mets des barrières en fait. Je limite pas ma pensée, mais ouais, quand j'ai des projets, je vais dire ok. Donc dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est je vais voir est-ce que je vais être capable de le tenir. Ouais. Et sinon, et la plupart du temps, je me dis non. Ok, j'abandonne le projet et au final, je fais plus grand chose. Mais je comprends. En vrai, c'est dur et je pense que pour le coup, c'est un problème de notre culture française et européenne où on n'a pas le goût du risque. Ouais. Et que pour le coup, les Américains, eux, ils grandissent avec ça. Il faut tenter, il faut essayer, il faut. Et nous, on a le truc de. T'es sûr? T'as bien anticipé? T'as Ouais. pensé à tout? Est-ce que t'as vraiment? Ouais, c'est ça. Parce que tu sais, tu peux te casser la gueule, tu peux rater. Et puis même le côté un peu perfectionniste où tu te Ouais. dis, ouais, mais si je le fais, Ouais. je veux que ça représente vraiment Oui. ma personnalité, je veux que ce soit vraiment comme je l'avais imaginé. Et si c'est pas le cas, je vais être déçu Ouais. et j'aurais donné toute mon énergie pour rien. Il Et faut ouais, lâcher prise et c'est dur. c'est ultra compliqué. J'ai mis très longtemps avant ce podcast, j'en parle depuis, je pense, 2 ans. Et pareil, je veux que ce soit parfait, je veux que ce soit tout préparé. Et puis un jour, je sais plus avec qui je discutais, et il me dit, en vrai,
Tu veux le faire? Fais-le. Attends pas, lance-toi. Et si ça marche pas, ça marche pas. Si tu fais un truc, ne te dis pas que la version que tu commences, ce sera ta version définitive. Ouais. Et en fait, ouais, tu lâches prise et tu te dis, ok. C'est avec les échecs qu'on apprend, Ah ouais, clairement. j'en suis conscient. Mm. J'en suis conscient, mais j'ai tellement peur de l'échec. T'as des trucs que tu voudrais te lancer, dans lesquels tu voudrais te lancer, là, en ce moment. Et Ouais. justement, t'as ce petit saboteur qui te dit non. Ouais, ouais. J'ai deux projets. Ouais. Bon, je peux en parler, c'est pas. Ok, C'est je pas... veux Ouais, non, non, pas. Ouais. je peux en parler, ouais. Déjà, j'aimerais tellement pouvoir écrire Ouais. un livre fantastique. Euh, un livre fantastique et mon rêve, ce serait d'avoir une adaptation en dessin animé et que les enfants regardent ça et qu'ils adorent le matin, un peu comme moi quand je regardais Code Lyoko. En vrai, c'est trop beau ce que tu dis. Je trouve ça, mais d'une. Il y a un côté bouclé. Je trouve ça incroyable. Mais vraiment, vas-y, Ouais, continue. et ça, pouvoir faire un roman fantastique ou même juste un dessin animé pour pouvoir faire voyager les enfants, ça je rêverais. Et il y a un autre projet autour du porno où j'aimerais pouvoir créer comme un sorte d'événement du porno en France pour faire découvrir un peu plus le métier, Mhm. que ce soit le porno pour les productions ou OnlyFans, Ouais. tous les sites fans, et faire découvrir aussi tous les corps de métier, que tu sois producteur, que Ouais. tu sois réalisateur, Caméraman. ouais, Ouais. voilà, modèle, et, et donner la parole en fait à tout le monde et que les gens puissent venir poser des questions et centrer vraiment sur le porno français parce que en France on a encore un blocage par rapport à ça. Si on Clairement. compare par rapport à l'Espagne, on en a On en a parlé, discuté hier, ouais. ouais, l'Espagne vraiment, tu fais du porno c'est ok, tout le Ouais. monde s'en fout complètement. Et il y a des compères espagnols qui tournent dans des séries pour Netflix, il y en a qui passent à la télé et c'est ok. Ouais. Ils sont considérés et respectés Je pour trouve ce qu'ils ça. font. Alors qu'en France, faire du porno, c'est encore un peu. C'est sale. Ouais, c'est C'est sale, sale. c'est L'image est ça, sale. c'est sale. Et c'est dommage parce que c'est un super beau métier. Ouais, de ouf. C'est ultra fédérateur en fait. Le porno, c'est le métier le plus cosmopolite qui soit. Oh. Je veux dire, là, cette semaine, j'étais en Espagne et sur le même lieu de tournage, il y avait un Français, un Allemand, un Mexicain, un Brésilien, un Colombien. C'est ouf, Ouais. c'est ouf. Et on était là dans le même but et on passait un bon moment ensemble et le rendu sera génial, c'est sûr que vous allez kiffer. Et c'est dommage en fait de dénigrer cette profession et j'aimerais pouvoir donner plus de visibilité en fait au porno, que les gens comprennent comment ça fonctionne, parce que c'est vrai que vous voyez la scène, mais vous voyez pas forcément Ouais. tout le travail qu'il y a derrière. Et donc ça peut aussi aider des personnes à peut-être se lancer dedans. Comme tu dis, on rencontre des gens de cultures différentes, de mondes tellement différents et c'est Mm. tellement Ouais, c'est ça. enrichissant. Et c'est fédérateur. Ouais. Oui, parce que vous regardez tous du porno, on le sait. Oui. Oui. On en est conscient. On en est conscient. Les modèles en France, on n'assume pas totalement. Je Ouais. sais qu'à à Paris, il y a Ouais. beaucoup de modèles OnlyFans qui n'osent pas montrer leur visage par peur justement, D'être et parce connu. que eux aussi trouvent la chose dégradante. Ouais, ah oui, oui. Clairement, il y Quand- a. Moi, je reçois quasiment tous les jours des demandes de j'aimerais me lancer sur OnlyFans, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Qu'est-ce que tu aimes faire déjà? Mm. Qu'est-ce que tu veux montrer ou pas? Ben non, je veux pas montrer mon visage parce que bah, c'est la honte Ouais, et ils tout. sont juste là pour l'argent. Ouais, Ouais. vraiment, là, je regardais la moyenne des revenus par mois sur OnlyFans pour un Mm. modèle, c'est 180 $, donc 160 euros, je pense, je sais plus là, le cours de l'euro et du dollar par mois. Et donc, en fait, je rappelle ça aux gens, genre, calmez-vous, hein, vous n'allez pas gagner des milliers et des cents, faut beaucoup de boulot, il faut poster régulièrement, c'est beaucoup de travail, plus que Ouais. tu ne C'est penses. un investissement énorme. Et les conséquences sont importantes parce que, justement, comme il y a encore ce tabou en France et tout, pars du principe que tous tes amis le sauront, Mm. limite verront tes vidéos, ta famille le Ouais. saura, euh, tu seras reconnu dans la rue comme les gens ils t'auront vu à poil, ils t'auront vu en train Ouais, de, en train de en train niquer. niquer. Et
Et je pense qu'on ne mesure pas, parce qu'il y en a plein que c'est par appât du gain qui veulent le faire, et en même temps, il y a tout ce tabou autour qui rend que les gens, ils sont là genre, ouais, mais je veux pas trop que ça se sache et tout. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Ouais, mais ouais, c'est ça. C'est Peur un des métier, conséquences. c'est un métier Ouais. comme un autre. Mm. Et pour moi, c'est ultra respectable de se lancer là-dedans, Ouais, de faire du porno et d'assumer son corps, clairement. d'assumer sa sexualité. Et ouais, bah ouais, j'aimerais bien qu'on puisse enlever tous ces tabous Ouais. sur le porno et changer une certaine vision qu'on a négative. C'est clair. Et ouais, franchement, ça serait. Ça, c'est un de mes projets aussi. Ok, et maintenant on va passer aux questions un peu plus croustillantes. Oui. Parce que bah là, c'est mon deuxième acteur, créateur de contenu X. Mais après, il n'y aura pas que ça. Ouais. Donc, j'ai préparé aussi pour mes autres invités des questions un peu. Préparez-vous! Oui, si vous venez, il y aura des questions coquines. Ok. Je t'en prie. Alors, l'endroit le plus insolite où tu as fait l'amour. Alors, l'endroit le plus insolite où j'ai fait l'amour. Oh là, t'as eu un souvenir. Ouais. Je l'ai vu sur tes yeux. Ouais, j'ai eu un souvenir. C'était dans une piscine en plein air abandonnée, Oh, dans les Deux-Sèvres, avec mon premier copain. Et on l'a fait là-bas et c'était génial, c'était hyper sauvage. Ouais, c'est l'endroit le plus insolite. c'est mignon. C'est joli les endroits abandonnés. Non, j'adore ça. J'aime bien le côté spontané du sexe. Oui. Tu te promènes avec quelqu'un et puis tu te retournes, tu le regardes et là, tu as la température qui monte. Ouais. Et là, ça commence. Je pense que c'est peut-être ce qui est le plus compliqué pour le porno, de prévoir tel jour, telle heure. Ouais, C'est tellement pas. c'est pas C'est naturel. pas naturel, c'est Ouais. dur, ouais. C'est ça, oui. Et effectivement, pour revenir à tout à l'heure, ce qui est compliqué aussi, c'est, ok, tu veux faire une scène, donc tu sais qu'à tel jour, telle heure, tu auras la scène, mais est-ce que sur le moment, tu seras Ah, ouais. excité? Est-ce que sur le moment, tu vas réussir à bander? De ouf. Ou alors, est-ce que sur le moment, tu vas pas avoir de problème d'intestin tu vois, tu sais pas. Et ça aussi, c'est compliqué à gérer. Ah ouais, t'es obligé d'anticiper tout ce que tu fais un peu à Ouais. l'avance. Et puis parfois, tu es là, tu te regardes, tu fais, on commence. Tu vois, il y a un petit moment de gênance, Ouais. souvent, le début. Les premières secondes, Ouais, toujours c'est ça, c'est genre, toujours. Allez, Bon, allez, on se lance, on baise. Tu vois, Ouais. ça fait vraiment un peu comme très ça. mécanique, ouais. Ouais, ça fait très mécanique, ouais. Allez, bon, bah, c'est maintenant qu'on C'est baise. là. Oui. Bref, vas-y, je t'en prie, un Ah. autre. Allez. Alors, donne-nous un fantasme pas encore réalisé. Ouais. Donc, un fantasme pas encore réalisé, ce serait de pouvoir avoir un rapport avec un homme et une femme en même temps. Putain, c'est marrant, tu vois. J'ai déjà fait avec une femme, j'ai déjà fait avec un homme, et les deux en même temps. Ouais. Et de préférence un couple. J'aimerais. C'est ouf, c'est Ouais. et comme Fabio. C'est le même fantasme que Fabio. C'est oufissime. Ouais. Ouais, je trouve ça génial en vrai. Ouais, moi je trouve ça hyper excitant. Vous avez de la chance, vous avez le Cap d'Agde juste à côté, je rêverais d'y aller. Bah Et écoute, d'y faire un tour. bah là tu repars, mais Ouais. prochaine fois que tu viens, on t'y emmène. Ah bah franchement avec plaisir. Ouais, Ouais. En fait j'adore tout ce qui est club libertin, où t'as les jeux de regard, les jeux de séduction. Moi c'est ce que je préfère dans le sexe en fait. C'est pas l'acte en lui-même, Ouais. c'est comment l'acte va être amené. C'est ok, on se séduit et qui sera la première personne à craquer? Qui sera le premier à toucher, à caresser, mais effleurer, tu vois, sans aller aux parties génitales. Et moi, c'est ça que j'adore. C'est faire monter la tension sexuelle, Ok. plus que l'acte en lui-même. Tu sais, j'aime bien, il y a quelque chose de très pas romantique, mais Ouais, un petit peu, c'est ouais, vrai, c'est ouais. très sensuel en tout cas. Ouais. Vraiment comme tu dis, c'est les échanges de regards, le truc de faire monter. C'est ça qui te plaît en fait, c'est faire vraiment le monter truc le désir de. Ouais. chez l'un et l'autre et ne pas succomber. Ouais. Ne pas succomber trop vite. Donc on en était à mon coming out. Exactement. Ouais. Donc j'ai rencontré un garçon quand j'étais au lycée. Et là je me suis dit, mais putain c'est bizarre. Je ressens plus que... je le trouve beau.
je m'étais attaché à sa personnalité et tout, en fait, je tombais amoureux. Et là, je savais que je commençais à tomber amoureux. Ouais. Et c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, c'est pas normal de tomber amoureux d'un garçon. Hmm. Il y a quelque chose qui va pas. Et puis, j'ai essayé. Donc, on s'est vus, on s'est embrassés, on a eu un rapport très sensuel ensemble et tout. J'ai adoré. J'ai encore en mémoire l'odeur de son parfum Putain, c'est dans ma tête. c'est ouf. Et puis après, je suis arrivé chez moi et j'ai dit, maman, j'aime un garçon. C'est comme ça. Et ça changera pas. Là, c'est lui que j'aime. Donc, soit tu l'acceptes et on vit bien ensemble, ou soit tu l'acceptes pas, mais dans tous les cas, moi, je ne changerai pas mes sentiments pour ce garçon. Et voilà, et du coup, elle pensait que c'était passager, donc elle a compris que non, mais en soi, ça s'est plutôt bien passé, Ok. mon coming out. Mais même pour toi, tu l'as bien vécu du coup. Ouais, Que moi, je t'as l'ai. trouvé ça. C'est ça, c'est sur le coup. En fait, j'essayais de comprendre et de justifier le fait de tomber amoureux de lui spécifiquement. Puis après, je me suis dit, mais merde, en fait, il n'y a pas de justification, c'est juste que je l'aime. Euh, Si ça avait été une femme ou que ce soit un garçon, c'est la même. Pour moi, c'est lui. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, peu importe le sexe, moi, je pense que je peux tomber amoureux voilà, D'une personne. d'une personne. Je pense qu'il il y a deux notions. Il y a la notion sexuelle et la notion romantique. Et que toi, tu t'en fous un peu, en fait, que ce soit un homme ou une femme. Ah oui, ouais, je m'en fous Ça n'a totalement. ni une barrière physique dans Non, ouais. l'attirance physique, ni une barrière dans l'attirance romantique. Ouais, non, non, vraiment aucune, aucune. C'est juste que je sais pas comment aborder les gens pour la drague. Je sais pas du tout Donc, t'as l'air draguer. timide de base. Et encore moins les filles. Encore moins les filles. Ok. C'est souvent dans les bars ou en boîte, je vais justement jouer avec ces jeux de regard et je vais attendre que la personne vienne vers moi. Tu fais jamais le premier pas. Jamais. Jamais. Parce que je sais pas comment faire. Je veux dire, j'arrive et je fais putain, grave sexy. Non, tu vois. Ouais. Genre, C'est dur, tu me hein, je plais. trouve, Ouais, non, draguer quelqu'un. non, non, je sais pas faire. Ouais. Je sais pas faire. C'est un art hein, de pouvoir draguer. Ouais, faut vraiment. Et en plus, je pense que Et il ça faut avoir une cette- sacrée confiance en soi. Ouais, faut avoir confiance en soi ou se dire. Je pense que je vois des chacals, des fois, ils sont là, genre, ils enchaînent, ils s'en foutent, la même phrase à toutes les meufs et tout. Mais il y a un truc de. Il faut être capable d'accepter Le tu non, dégages. ouais. Et je pense que ça revient à la peur de l'échec. Exactement, Aussi. ouais. Ouais, J'allais ouais. redire, genre. Il y a peut-être le côté un peu saboteur, non? Ouais, bah aussi, ouais, c'est ça. J'ai tellement peur de me prendre un râteau. Mais tellement. Et pareil, quand je suis en couple, quand ça va moins bien, quand je sais que je ne suis plus amoureux de la personne, je ne peux pas me séparer de cette personne-là. Ok. Parce que ça serait un échec. Et je me Ok. dis, il y a toujours quelque chose à sauver. Je me suis toujours fait plaquer. Voilà. Je me dis, je suis ce genre de loser. Ben non, je pense qu'il y a quelque chose, ouais, comme tu dis, tu refuses l'échec. Ouais. T'es pas dans cette mentalité-là. Et ce qui peut être très bien parce que tu vas essayer de sauver les choses quand elles peuvent être sauvées, mais aussi le truc Mais de. parfois, je sais pas. tu dépenses de l'énergie Ouais. pour rien. Tu le sais, mais tu te dis, tu te mets des œillères et ça va aller mieux, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Jusqu'au jour où, après, c'est toi qui te fais dégager en fait. Mm. Et tu ressens un soulagement. À De la ouf. fois, à la Ouais. peine, parce que, Bah, justement, tu l'as vraiment l'échec. Il ouais, est là. voilà. Donc là, t'as cette peine et en même temps, t'as le soulagement. Ouais, parce que Tu le sais. là, tu te dis, t'aurais essayé jusqu'au bout. Ouais. Et c'est pas C'est pas toi qui as qui- lâché. Mais si la personne, elle t'a lâché, c'est qu'elle en avait besoin. Bien sûr. Et donc, voilà, tu vas pas. Voilà, tu vas pas lui demander de faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire. Et ça a jamais été un poids pour toi d'être dans le porno pour la vie de couple? Parce que j'ai posé la question, ouais. mais bon, pour Fabio, c'est mon mec, donc c'est compliqué, on est ensemble depuis longtemps. Ouais. Mais pour toi, ça t'a mis des freins pour Moi, rencontrer, quand j'ai commencé le porno l'année dernière, j'étais déjà en couple. Ok. Et donc, c'est mon copain qui m'avait poussé pour l'histoire. En fait, j'avais organisé son anniversaire et ça s'était super bien passé.
Et je l'ai retrouvé en train de coucher avec un pote dans la chambre. Et Ok. j'étais un peu énervé. Vous étiez pas en couple Alors, ouvert ou, alors si, Ok. nous étions en couple ouvert, mais on était, enfin, c'était basé sur la discussion et la sincérité. Ok. Et là, en fait, il m'avait rien dit, c'était caché. Et Ok. c'est pour ça que ça m'avait déplu. Oui, Et je donc, j'avais un peu bu. J'étais bourré, énervé. Et le Tommy bourré énervé, bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il envoie des sextapes et des nudes à une production de porno. Et- Le lendemain matin, j'avais complètement oublié que j'avais fait ça. C'était pour fuck her mate. Je me réveille et je reçois un message. Ah ok, le profil sympa, on t'envoie un billet d'avion aller-retour pour Barcelone. Tu fais 2 scènes, tu vois si ça te plaît. Et là, je me suis dit, mais, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Putain. Et en même temps, depuis toujours, j'avais voulu me lancer dans Oui, le si porno. tu l'as fait, en Ouais. vrai, ton inconscient, on va dire. J'avais le toujours eu Tommy envie, bourré, mais voilà. j'ai jamais eu ce truc qui fait que, allez, tu vas franchir le cap. Et là, le Tommy bourré, il a franchi le cap. Et du coup, je fais, c'est bon, là, j'ai passé pour un guignol. Si je dis, ah non, finalement. Donc j'y suis allé. J'ai adoré l'expérience. C'était qui ta première scène? La première scène, c'était avec Abel Sandzin Oh, et bien, putain, oui. Vlad Stark. Ok. C'était un trio. Mais après ma deuxième scène, le lendemain, c'était avec Bastian Karim. Oh, ouais. Et douceur. c'est celle-ci qui a sorti en premier. Et Ouais. franchement, cet homme, c'est un amour. Ouais. Hyper bienveillant, de bons conseils. Et ce qui est rigolo, d'ailleurs, Juste pour vous montrer une photo de Bastien Carré. Pour les auditeurs, en gros, j'ai filmé Bastien Karim pour une scène avec Fabio et à la fin du Ouais, tournage, c'est- j'ai demandé à Bastien de poser pour moi parce que bon, je fais de la photo. Et c'est une photo qui est affichée chez moi parce que Elle est j'aime magnifique. vraiment ce garçon. Il est gentil. ouais, super gentil. Et quand on parlait d'acteurs espagnols qui tournaient des séries Netflix, Ouais. c'est lui. Et il fait aussi beaucoup d'interviews. Non, franchement, Ouais, là, il y a un documentaire qui est tourné sur sa vie. Ouais. ouais, non, franchement, ce C'est une gars, belle- c'est une ouais, belle ce gars est génial. Et ce qui est drôle, c'est avant de commencer le porno, je savais que j'allais avoir les tournages. J'avais été voir des potes au Luxembourg. Tout s'éteint. Vas-y. Et, euh, et puis ils m'ont dit ah ouais, tu commences le porno, bah imagine, tu rencontres Stallion Fabio, machin, machin. Je me suis dit non, bah, ça va, là j'ai juste commencé le porno, machin. Dès que la scène est sortie, je reçois un DM de Fabio. Et je me suis dit, c'est improbable. Improbable, vraiment. Et je reçois des DM de plusieurs autres modèles. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, Ouais. ça va trop vite. Ça va vite d'un coup, Ouais. ouais. Ouais, ça va trop vite. Et même encore maintenant, j'ai un peu ce problème de légitimité où je me dis, ok, je fais du porno, j'ai pas l'impression que ce soit si exceptionnel que ça, enfin ce que je fais. Je trouve que tu représentes. Et- T'es un bon porte-drapeau pour la France, en vrai. Et ouais, c'est gratifiant hein, de voir qu'il y a d'autres modèles qui me disent, oh putain, depuis le temps que j'avais envie de tourner avec toi et tout. Pareil pour Andrea Novak. Oui. Lui, j'ai un petit crush pour lui. Vraiment, c'est mon coup de cœur là, de cette semaine. Je l'ai rencontré cette semaine. Et il me disait, mais je demandais à chaque fois à Teen Tales ou Fucker May de pouvoir tourner avec toi. Et vraiment, moi, je le crois pas trop, tu vois. Et il me disait, si, je t'assure. Et donc, ça fait vraiment du bien. Et à la fois, je me dis, mais ils sont fous ces gens. Pourquoi moi? Tu vois. Qu'est-ce que j'ai de... Non, Ouais. mais ouais. Toi et moi, on s'est rencontrés il y a 1 an et demi. Un an, ouais, un c'est an. ça, il y a un an, ouais. Vas-y, raconte, parce que j'aime bien faire ça. Et c'est quoi ta rencontre avec moi? Comment tu as vécu notre rencontre? Parce que je pense pour le coup, est-ce que tu m'avais vu avant, par exemple, sur les vidéos Alors, de Fabio, ouais, des choses comme ça ou- justement, moi, je t'ai vu du coup via le Twitter de Fabio, je Ouais. savais que t'étais son mec, mais pareil, j'osais pas t'envoyer de message. D'ailleurs, j'en envoie à personne. Pareil, j'attends que ce soit les autres modèles qui viennent me contacter. Moi, j'en envoie à personne, j'ose pas. Sache que tu vas avoir plein de DM après. Et, Là, non, et voilà, je t'ai vu et tout. Je me suis dit, ah, ouais, ça serait cool et tout de pouvoir le voir. Et il y avait eu un tournage pour Men Oh Boy Ouais. ici à Montpellier. Et c'est là où je t'ai vu pour la première fois ouais. avec Tu sais, Canaillou. Exactement. C'est un tournage ouais. avec Fabio et Canaillou Ouais. pour Meno Boy.
Et je vous ai rejoint après le tournage. Ouais, on s'est fait un petit resto, Ouais. c'était sympa. Moi, pour le coup, c'était la première fois que je te voyais. Je t'avais pas vu sur Twitter avant. Et Fabio m'avait dit je vais tourner avec Kanayu et Tommy Dream. Je fais ok, je connaissais pas Kanayu non plus à l'époque. Et la soirée, je vous ai trouvé cool tous les deux. Je me suis dit putain, ils sont vraiment sympas. Et je me suis dit putain, j'aimerais vraiment tourner avec les deux parce que je suis un peu comme toi. J'aime bien qu'il y ait une bonne connexion, une bonne énergie avec la personne. Et Ouais. il faut vraiment que je tourne avec les deux. Canayo, au final, j'ai tourné avec lui pour mes No Boy il y a au mois de novembre. Et tu vois, j'étais tellement content quand on a discuté que tu m'as dit écoute, je suis à Barcelone, mais je peux m'arrêter à Montpellier pour Ouais, qu'on se voit. depuis le temps, De ouf. ça fait 1 an qu'on se dit faut qu'on fasse ça. Et l'année dernière, on s'est même croisé à Barcelone. Oui, On de ouf. n'a Ouais. pas pu le faire non plus. Et Non. là, J'enchaînais les scènes aussi, ouais, toi. c'est Ouais. ça, ouais, j'enchaînais. Ouais, parce que je préfère faire les productions, on en reviendra peut-être Ouais. après. Et, Oui, toi, clairement, c'est ton truc, c'est les productions en studio. ouais, c'est plus ça. Et là, comme j'étais à Barcelone et je devais remonter en France, là, c'est pour ce week-end-ci, je me suis dit, autant faire un stop. De ouf. J'ai entendu dire que tu dansais sur tout et n'importe quoi, que tu avais une passion en musique et danse. Alors, j'adore la musique, j'adore chanter, j'adore danser. En revanche, je fais très mal, Les mais deux. très très mal les deux. C'est vrai. Mais j'aime le faire. Ouais, je prends un plaisir monstrueux à me dandiner au rythme de la musique, T'as quoi à sur pousser la voix. Tu chantes tout le temps. Ouais, je chante, ouais. Là, en ce moment, j'ai une lubie. C'est quoi ta chanson du moment, ouais? Ouais, en ce moment, la chansonnette de Yves Montand. C'est des années 30. Oui, il y a presque 100 ans. Mais... Ouais, et ensuite, Le soleil a rendez-vous avec la lune de Charles Ouais. Trenet. Ok. C'était très vieille musique. Je sais pas pourquoi, mais là en ce En ce moment, moment, c'est ça. ouais, en ce moment, j'adore chanter ça. Et t'as quoi sur ta playlist de honteux? Genre Papillon de lumière de Sydney Sonder ou J'aimerais tellement de Jenali. Jenali le sang. Mais Ouais. oui. Ah mais oui. Mais, Mais la version rock. Il y a une version rock qui est sortie il y a quelques années Ok. et elle est géniale. Avec un groupe de garçons où ils chantent ensemble. Je la mettrai sur le podcast là quand on parle. Je la mettrai en bas volume pour que vous puissiez entendre et je découvrirai à ce moment-là aussi. Mais je connaissais pas qu'il y avait une version rock. Ah si, elle est géniale. Moi, j'adore. J'aime beaucoup Jenali et en plus je crois que c'est elle qui avait fait le générique de Plus belle la vie et en fait elle continue à faire Et plein de ouais, choses mais elle qu'on ne écrit, sait elle pas. écrit pas mal de chansons. Ouais. Par exemple, il avait les mots Oui, de Sheriff Aluna. Sheriff Aluna. C'est Jenali qui l'a écrit. Mais il y a plein de trucs où en fait c'est elle qui le fait. Hein. Ou alors, il y a une artiste que je vous recommande fortement Ah bah et que je vais parfait. vous faire redécouvrir. Parce que je demande un artiste que tu aimes et que tu veux remettre en avant, bah vas-y, c'est parfait. Eh ben, c'est un artiste que tout le monde connaît, mais que vous avez probablement oublié, et elle a changé de nom. Elle fait un autre style de musique. Donc son nom actuel, c'est Talula, et elle était connue sous le nom de Tal. Mais non, Tal, le sens de la vie, rien n'est parfait. donc elle a changé de style de musique. Ouais, maintenant c'est Merci. de la musique beaucoup plus Bah, je vais écouter. chill, posée, en anglais. Elle vit en Angleterre, elle vit Ouais. sa best life. Quand j'étais gamin, j'adorais Tal. Et puis je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qu'elle devient et tout. Et j'ai regardé une vidéo de Seb Lafrite il y a pas longtemps, Ok. où il reprenait justement le concept de que sont devenus Ouais. ces stars de l'an 2000. Toujours intéressant de voir comment les gens. Et c'est là que j'ai découvert Je savais pas. Ouais. Talula. Bah écoute, je sais que t'as un train dans pas longtemps, Yes. donc je vais te laisser là. Merci beaucoup pour Franchement, ce merci petit à moment. toi. C'était top. Parce que je t'ai dit, ouais, ça va durer 1 heure et demie maximum. En vrai, ça fait presque 3 heures qu'on Alors bon qu'on le courage fait. à toi surtout pour le, Oui. pour le montage là. Non, Ouais, ça va il y être aura, bien. il y aura pas mal de taf. Mais merci à toi d'être venu, que ce soit sur Montpellier pour nous voir, que ce soit pour avoir tourné avec nous, pour avoir fait le podcast avec nous. Franchement, c'était un plaisir de t'avoir à la Eh maison. ben, merci pour l'accueil et c'est un plaisir partagé. Vraiment. Et c'est quoi tes prochaines actualités? Qu'est-ce que tu fais là? T'as les scènes qui vont sortir pour... Tu peux dire pour qui ou pas? Ouais, des scènes pour Team Tales, pour Fucker Mate qui vont Excusez-nous. sortir. Team Tales Bakernet.
mon gars, c'est des bons studios. Ouais, ouais j'ai eu de la chance. Ouais. Non, t'as pas de la chance. C'est pas qu'une question de chance, c'est une question de. Franchement, t'es quelqu'un d'agréable. Parce que la chance, ça peut être un tournage. Ouais. T'es revenu et tout, c'est pas la première scène que tu fais avec eux, c'est que t'es pro, t'es agréable, t'es bien foutu aussi. Et non, c'est pas que de la chance. Tu mérites. Tu Bon, mérites tout ça. C'est gentil. Donc, t'as Instagram et Twitter. Ouais, ça y est, ouais. Ça y est, t'as récupéré J'ai ton pu Twitter. récupérer ouais, et Instagram, Twitter. Donc n'hésitez pas à me suivre et vous pourrez voir toute mon actualité. C'est Real Tommy Dreams. C'est ça, pour les deux. Pour les deux, c'est très bien comme ça. Ouais. T'as OnlyFans, Yes. t'as d'autres plateformes ou pas? OnlyFans, Twitter, Instagram, et Ok. c'est très bien. Voilà. Bah, vous savez où retrouver Tommy. Et Merci beaucoup à tous. Et voilà, je vous fais tous des bisous. nous, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode avec une invitée qui va, comment vous dire ça, vous faire rêver, vous mettre plein de petites étoiles dans les yeux. Voilà, je ne dis pas plus. C'est déjà un très bon indice. Allez, bisous! Bisous.